Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois pour vous et que je canalise pour votre guidance de la quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance généralisée, donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Gardez votre bon discernement et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, quoi que je dise et quoi que je voie. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires pour compléter cette guidance. Donc vous pouvez regarder votre signe ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui parle énormément. Et sur le sentimental, vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant déjà de les connaître et de les regarder parce que vraiment pour le coup, ça parle souvent énormément. Donc voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, en tout cas, merci de votre présence et de votre soutien sur la chaîne. Un bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Allez, on y va. On regarde l'énergie qui va vous accompagner, la vibration de votre semaine, de votre quinzaine. Je vais dire semaine, non, mais quinzaine, oui. Allez. Les poissons, on vous parle de stratégie. Allez, on a quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit, qui met en place, qui analyse. On est sur quelqu'un qui pense énormément. Beaucoup d'organisation. Pour certains, ça peut vous annoncer des signatures. Une possibilité aussi d'obtenir quelque chose dans lequel ça va être libérateur pour vous. Un besoin aussi peut-être de concrétiser quelque chose. Et l'obtention aussi de quelque chose pour vous, j'entends, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il y a quelqu'un? Ben oui, on a quelqu'un qui réfléchit, forcément. Avec la stratégie, on vous dit de bien réfléchir à quelque chose, là, les poissons. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui cogite, qui gamberge dans votre esprit. Ça mouline, les amis. Ça mouline pas mal. Vous réfléchissez aussi par rapport à la valeur des choses, à comment faire les choses bien. Mais c'est très positif. Chemin du temple. Mais du coup, ça vous fait travailler du chapeau, donc ça a une tendance à un petit peu vous replier, à vous mettre un peu dans votre bulle. Pour certains, vous sentir un peu isolé. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes aussi focus sur le foyer et la maison. Et on vous dit que vous réfléchissez beaucoup par rapport à tout ça. Ok, hyper intéressant. Allez, on y va alors, les poissons, sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vous mettrai les jeux aussi que j'utilise sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons pour cette quinzaine de juillette. On a le renouveau. On a le phénix. On a les colonnes. Oh, allez, on parle de quelque chose qui vous mène au sommet et à la gloire. C'est pas mal. On vous dit par contre de bien réfléchir à ce que vous entreprenez. Et on vous parle d'une bonne affaire, de bonne influence et quelque chose qui est plutôt favorable avec la boucle d'Isis. On vous parle de quelque chose dans lequel il peut y avoir une collaboration, une association, quelque chose qui pourrait être très salutaire et très très positif. Et on vous parle de savoir, d'apprentissage et d'apprendre. Oui, je vois qu'il est question quand même de comprendre et d'analyser aussi certaines choses, les poissons. Il y a une formation, il y a une envie de renouveau dans votre vie. Alors, on a quoi? On a loi en dos de deck. On vous parle de déplacement. Avec loi, on est sur la migration, on est quelque chose dans lequel on migre, on bouge, on se déplace, une envie de partir complètement ailleurs. Ça peut vous parler de déplacement, de voyage, de quelque chose qui est lié à l'étranger ou à quelque chose dans lequel on est dans du déplacement, pas mal de déplacements peut-être ces derniers temps, peut-être une formation aussi dans laquelle il est question de se déplacer ou de réfléchir à un déplacement qui pourrait être hyper salutaire. Il y a un renouveau, un nouveau cycle pour vous. Le retour aussi peut-être au niveau d'une stratégie. Comment dire, de projets que vous êtes fixés dans votre esprit. Il y a un besoin de se sentir malgré tout très stable. Vous avez besoin de trouver cette stabilité avec l'autre aussi,
stabilité dans vos projets ou dans la création de quelque chose. Et vous êtes dans cette recherche de stabilité tout en étant dans du changement. Donc c'est rigolo. Pour certains, vous passez de quelque chose où vous étiez seul à plusieurs ou inversement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une transformation radicale avec le scarabée. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Toujours sur le général pour cette quinzaine de juillet. 15 au 31 pour les poissons. Ah bien, on a l'as de coupe. On vous parle d'un nouvel amour pour certains ou d'un retour de flamme. Le retour de flamme, les amis. C'est beau. On vous dit qu'il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle rencontre. Il peut y avoir quelque chose dans lequel vous papillonnez. On a cette sensation de papillonner, de se laisser porter par ses émotions. Quelqu'un, une relation très enflammée. Ah, on a les 3 qui arrivent d'un coup. Alors, on a le 4 de coupe, on a le 7 d'épée, et on vous parle du 4 d'épée. Ok. Et en dos, on a le 8 de pentacle. Ok. Alors, les poissons. Ça vous parle de quelqu'un qui est un peu dans l'ennui, ou qui est un petit peu tracassé, qui se pose beaucoup de questions, d'où les stratégies et l'homme qui réfléchit énormément. Il y a besoin de réussir ce que vous avez envie de faire, mais peut-être pour certains, vous ne savez pas comment le faire. Vous ne savez pas si vous avez les bonnes pensées, les bons projets, ou vous savez ce que vous voulez faire, mais il y a un manque de moyens, ou il y a un manque de quelque chose qui fait que vous avez du mal à le concrétiser. J'entends qu'il est question pour certains de prendre un temps déjà de réflexion, ça c'est obligatoire pour vous, visiblement, parce que vous êtes confus. Vous êtes confus, d'où le besoin de méditer, de ne pas vous presser dans ce qui vous tracasse en ce moment. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que ça aussi, ça y joue entre le boulot et l'amour? Vous êtes peut-être sur 2 fronts en même temps, donc c'est pas évident. Vous avez une association, quelque chose qui peut être sympa, mais on a le 7 d'épée. 7 d'épée, on l'a à l'envers. Donc à la base, c'est vol, c'est tout ce qui est le vol, quelqu'un qui vole, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de pas correct. Et on l'a à l'envers. Donc, c'est quand même une bonne chose que ça soit à l'envers, parce que pour moi, vous sortez de quelque chose dans lequel c'était bloqué. Donc, c'était pas honnête. C'est pour ça que vous étiez embêté. Et pour moi, il y a une affaire qui n'était pas forcément très honnête, où vous allez sortir d'une situation compliquée pour une bonne affaire. Mais ça va vraiment... Vous allez voir comment vous le prenez pour vous, parce que ça reste très général. J'entends forcément les deux. Mais pour certains, si vous étiez dans des problématiques, vous allez avoir la bonne affaire qui va vous sortir. Si pour certains, tout va bien, attention aux propositions qu'on va vous faire, vous voyez, pour vous aider un petit peu. Le 4 d'épée, on est encore sur des réflexions. On est un peu comme le 4 de coupe, mais autant on est dans l'émotion qu'on est dans les pensées et l'intelligence. Donc les deux se mêlent en fait. Et on est encore une fois dans quelque chose dans lequel on vous parle d'un retranchement, d'une réflexion, d'un besoin peut-être de comment dire ça, comment exprimer ce que je ressens. Oh, des fois c'est pénible. Je sens qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, mais pour certains peut-être vous n'osez pas encore, vous n'êtes peut-être pas prêt à ces changements-là, et vous êtes encore un petit peu sur la réserve. Il y a un besoin avec ce 4 d'épée de repos, de retranchement, de réfléchir un petit peu. Il y a un besoin de se sentir apaisé, reposé. Vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans les débats, etc. Vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit. Vous attendez aussi peut-être que quelque chose s'acte au niveau d'un apprentissage ou au niveau d'une signature et d'un contrat. Et vous êtes dans l'attente. Et tant que vous êtes dans l'attente, vous tracassez, vous dites, punaise, est-ce que ça va être bon, ça va pas être bon, surtout si vous êtes dans des attentes. Donc là, vous faites 1000 idées en tête. 8 de pentacle, on est sur 8 idées en même temps. Vous réfléchissez à comment faire les choses, comment faire pour obtenir ce que vous souhaitez. On est dans l'apprentissage également, on l'avait avec le scarabée. Là, on nous reparle d'apprentissage, de quelque chose peut-être qui va emmener à un déplacement, à des changements, les poissons. Et vous réfléchissez beaucoup.
beaucoup sur cette quinzaine. Vous réfléchissez à la manière dont vous avez envie d'aller de l'avant. On vous parle d'un nouveau poste aussi. Peut-être qu'il y a un déplacement par rapport à un nouveau poste, à un nouveau boulot. Alors, on va aller creuser du coup. Rien que vous vous déplacez, les petits poissons. Les poissons, ils vont être de partout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Les poissons sur le pro. Despotisme. Oui, il y avait une situation dans laquelle vous sentiez bloqué. On sait que vous attendez quelque chose. Là. Vous subissez et vous attendez quelque chose qui se débloque. Dès que vous allez avoir ce renouveau, mais automatiquement, ça va être, je dois réfléchir à prendre la bonne décision. Vous voyez, c'est vraiment ça. Contrat, signature. Vous réfléchissez. Oh là là, qu'est-ce que vous réfléchissez? Puis alors, je le sens. J'ai ma tête, elle réfléchit en même temps que vous. C'est un truc de fou. Vous tracassez. Alors, vous réfléchissez au contrat, comment vous pouvez faire. Vous restez ou non. Vous restez dans ce pro. Ça vous convient plus. Vous avez besoin d'appui. Hein. Bon, vous avez les honneurs, donc bon, c'est favorable. Ça va se décanter. Vous avez l'infortune. Vous avez peur de faire un mauvais choix. Est-ce que vous acceptez cette offre? Pour moi, il y a une offre, il y a quelque chose là qui doit se conclure. Là. Vous réfléchissez à vraiment cette conclusion, à cette élévation. Vous attendez que quelque chose s'acte, c'est sûr. Vous attendez que quelque chose, vous cogitez énormément pour aller toujours de l'avant, pour être toujours dans quelque chose de constructif, les poissons. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Après, peut-être aussi, il y a eu un déplacement aussi qui vous a beaucoup fatigué. Il y a eu peut-être beaucoup de déplacements qui vous ont fatigué. Il y a besoin de se requinquer aussi au niveau énergétique, au niveau de la santé. Voilà, peut-être pas mal de déplacements aussi qui vous ont peut-être fatigué, qui vous ont pris beaucoup d'énergie. Surtout sur le plan professionnel aussi. Hein. Pour certains, vous déplacez beaucoup, donc à un moment donné, peut-être vous avez aussi envie de vous poser un petit temps pour aussi vous recharger. Il y a quelque chose qui pourrait être accepté. Vous êtes dans l'attente de savoir si vous êtes accepté, pris ou non, hein, surtout dans les entretiens ou dans les candidatures ou dans les diplômes, si vous avez passé aussi des concours. Il y a quelque chose, vous êtes dans l'attente de savoir quelque chose. Et le fait de le savoir, ça aussi... Mais c'est pas le premier signe hein, qui me sort ça. C'est rigolo parce que vous n'êtes vraiment pas les premiers. Il y a peut-être un marché aussi qui est intéressant. Mais il va falloir bien réfléchir par contre, hein, par rapport aux financiers et à vos projets. De bien réfléchir ce que vous allez faire. De ne pas faire quelque chose de nouveau et de répéter les blocages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais il y a une envie de renouveau. Les poissons, vous ne tenez pas en place. Sur le plan sentimental, on parle de stress. Un petit peu de stress, des petites choses qui vous tracassent, vous rangent. Vous voyez encore ces papiers, ces signatures. C'est ouf. Vous les mettez partout. Bon, on signe quand, les amis? C'est ça. Allez, signature, contrat. Allez, pour parler. On a besoin de dire, d'exprimer. Et on a l'ours. Et en dos, c'est choupi. On a le cœur. Parfait. Bon, il y a des décisions à prendre, il y a une communication plus. Hein. Alors, pour certains, ça peut être des séparations. J'essaye de penser à tout le monde. Ça peut être une séparation, quelque chose qui va s'acter. Ça vous dit d'être intelligente face à une personne, d'être plutôt stratégique par rapport à une situation qui était bloquée. Du moment où les choses sont actées, vous vous libérez. Il y a une possibilité de grande libération avec un homme qui peut être très, très ancré. Quelqu'un avec qui il y a une possibilité d'amour importante. Ça peut être un vivre ensemble, un changement comme ça assez important. Mais voilà, vous êtes toujours bloqué ou ça mouline dans votre tête. Ça mouline, les amis. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez à signer, acter quelque chose au niveau de votre relation. Attention aux communications aussi. Ça peut vous parler de quelqu'un du passé qui pourrait essayer de communiquer avec vous, qui pourrait vous relancer. Donc, si ça vous va, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, attention. Il y a une personne qui a fait beaucoup de dégâts, qui pourrait rentrer dans votre vie ou re-rentrer dans votre vie.
Ça me montre aussi qu'il y a beaucoup... Enfin, je sens qu'il y a un temps aussi de vous poser dans votre relation, d'exprimer aussi ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Il y a besoin aussi d'organiser peut-être un déplacement dans un couple, quelque chose qui est en lien au financier aussi, des projets que vous avez envie de concrétiser. Il y a un besoin... J'entends parler... Ouais. Ça me dit que pour certains, il y a quelque chose aussi que vous devez acter au niveau d'une filiation ou d'un projet, de quelque chose aussi au niveau familial aussi, si il y a un héritage, ou il y a quelque chose à acter, à signer. Poisson, là, vous êtes face à une signature, à une procédure pour certains, qui acte un renouveau derrière, mais voilà, vous avez aussi un besoin quand même de clôturer cette étape, ce cheminement, pour avoir l'esprit tranquille et vous laisser passer à autre chose, ou vous permettre d'avancer et d'évoluer, hein, clairement. Parce qu'il y a pas mal de stress, mais pour certains, vous êtes bloqué alors qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle relation. Pour les célibataires, pour certains, vous êtes bloqué parce qu'on vous a fait peut-être beaucoup de tort et de mal. Mais il y a une très très belle relation qui peut totalement être là. Et pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, hein, parce que le phénix renaît de ses cendres. Donc, il revient, vous voyez, quelque chose qui est mort et qui revient à la vie. Donc, il y a aussi ça. Pour certains, c'est une page qui se tourne dans votre vie et il y a une acceptation à avoir par rapport à ça aussi, malheureusement, à un deuil. Et donc, du coup, ça vous met... Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, tout simplement, pour pouvoir... peut-être un jour retrouver l'amour ou ne serait-ce que d'y penser. Vous êtes peut-être en train de réfléchir par rapport à ça. Mais on voit que voilà, c'est difficile pour certains de passer à autre chose. On vous dit de vous laisser un peu le temps de faire les choses. Ne vous mettez pas la pression. Le chemin du temple, il est là aussi pour vous mettre dans une bulle. Et cette bulle, elle est nécessaire pour vous. Elle est là pour vous apporter du positif. Elle est là, pas forcément pour vous empêcher d'évoluer. Chemin du temple, c'est une introspection personnelle. Et c'est toujours bien de se poser des questions et de se remettre en question. Enfin, moi, je trouve ça très bien. On est là sur Terre pour justement se remettre en question et d'évoluer. Et d'aller dans quelque chose dans lequel on est de plus en plus serein avec nous-mêmes. Vous avez un chiffre miroir inversé là. On a le 21-12, donc il y a vraiment quelque chose pour vous qui est vraiment... qui doit être libérateur. Pour certains, il y a des synchronicités aussi, hein, que vous allez voir se manifester. Hein. Visiblement, sur cette quinzaine, vous risquez d'avoir beaucoup d'heures miroirs inversés, etc. Pour le coup. Ça peut totalement être le cas. Mais vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans des réflexions. Que ce soit pro, sentimental, perso, vous réfléchissez énormément. Vous regardez ce qui sera le plus intéressant pour vous. Là où vous aurez le moins de pénibilité. Parce qu'il y a des choses qui vous semblent pénibles, où vous avez du mal à avancer encore un petit peu. Et donc, du coup, lâchez-vous la grappe aussi un peu. Peut-être vous mettez beaucoup trop de pression, ou quelqu'un vous met trop de pression, mais lâchez-vous la grappe, laissez-vous porter aussi par vos sentiments, vos émotions et vos envies, tout en étant bien sûr dans la bienveillance. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose de libérateur qui doit être là quand même. Donc voilà, pour vous les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir, ça me soutient et merci de votre soutien, de votre présence. C'est très très gentil et merci. Voilà, merci pour tout. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite de belles vacances pour certains, hein, pour ceux qui seront en vacances. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!